Contre l'homme qui a mortellement happé une femme enceinte en 2016, qui fait énormément réagir Marc Bellemare, entre autres. Oui, absolument. Lui qui, hier, en entendant le verdict, il n'a pu s'empêcher de penser qu'il s'agit, selon lui, d'un autre cas, d'un criminel qui est admissible là, à des indemnités de la part de la Société de l'assurance automobile du Québec. Puisqu'il faut comprendre que, comme les autres victimes dans cette affaire, on peut penser, entre autres, à l'enfant que portait Marie-Pierre Gagné, qui, heureusement, a pu survivre à cette tragédie, mais qui a quand même, donc, été blessé sérieusement. Même chose pour une autre automobiliste qui a été impliquée dans l'accident. Bien, comme eux, Jonathan Falardeau-Laroche, qui est responsable de l'accident, est admissible à des indemnités de la SAC pour les sévices et puis les répercussions qu'a pu avoir cet événement sur lui. On peut penser, entre autres, au niveau psychologique. Donc, selon Marc Bellemare, cette loi ne fait pas de sens, d'autant plus qu'elle empêche les victimes, ce qu'il appelle, lui, les vraies victimes, de poursuivre les responsables de ce genre d'accident au civil. Voici ce qu'avait à dire Marc Bellemare. Il retire le permis de la main droite, puis on lui dit « c'est pas beau ce que tu as fait, puis c'est bien effrayant, puis tu vas aller en prison peut-être ». Puis en même temps, de la main gauche, on lui donne un chèque. Alors, il y a comme... Puis c'est quelques centaines de millions par année qui sont versés par la Société de l'assurance automobile sur son budget global à des gens qui ont causé l'accident de façon criminelle. Ouais. Moi, ça me scandalise et je suis pas tout seul, là. Les Québécois sont pas d'accord avec cette façon de procéder-là. C'est une aberration qui existe dans la loi depuis plus de 40 ans maintenant. Donc, Marc Bellemare soulève le cas du Manitoba où il y a un no-fault partiel qui prévoit des pénalités justement aux indemnités des responsables d'actes criminels. Il demande au gouvernement d'agir, mais du côté du gouvernement Legault, on dit qu'on n'a pas l'intention de rouvrir le débat sur le no-fault. Merci, José. Au revoir.